tous ceux qui lisent l'accord, qui comprennent de quoi il parle, vous disent que cet accord appliqué en l'état va conduire à la partition du Mali à moyen et long terme. Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, vous venez d'entendre Choguel Maïga, Premier ministre du Mali, donc qui dit on refuse l'accord, il y a un risque de partition du pays. Bon, dans l'accord d'Alger, hein, bon, de toute façon, ça y est, ils l'ont refusé, il n'y a pas de problème. Mais qui a été de lire cet accord? Est-ce que quelqu'un, lui-même, il dit tous ceux qui l'ont lu, est-ce que lui, il l'a lu, on dirait? Enfin, j'imagine quand même. Moi, j'ai été le lire. Donc, il y a des personnes, et je remercie, qui commentent sur les vidéos et qui me l'ont envoyé. Donc, j'ai été le lire. En 6 langues, français, arabe, bambara, peul, sangoï, tamashek. Bon, j'ai pas lu les 6 langues. Il y a 158 pages en tout, dont 33 pages par langue. C'est pas long à lire, hein. 30 pages, c'est vite fait. Donc on va écouter la suite, comment Choguel Maïga manipule et interprète ces accords pour la paix, pour ensuite attiser le feu, les refuser, etc. Il faut qu'il soit très clair que l'accord doit être relié en préservant 4 données qui ne sont pas négociables. L'unité nationale, l'intégrité du territoire national et la préservation de la forme républicaine de l'État. Vous l'avez entendu, donc il énonce 4 principes non négociables, absolument non négociables, et il faut qu'ils soient dans l'accord. L'accord était déjà, quand il parle là, l'accord avait déjà été signé depuis des années, etc., sauf que personne ne l'a appliqué. Ce qu'il dit, en fait, vous l'avez en page 1, article 1 fondamental de l'accord, qui dit, là je vous le lis, là maintenant, article 1, les parties, dans l'esprit de la feuille de route, réitèrent leur attachement au principe ci-après, petit a, respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, État central bien sûr, ainsi que sa forme républicaine et son caractère laïque. Ça a été signé par tout le monde, ça. Et Choguel Maïga, il dit non, il faut que ça soit dans l'accord. Mais ça y est. Donc, la manipulation, elle est où? C'est que les gens n'ont pas lu du tout l'accord. Hein, très, très rares, même, sont ceux qui ont dû le lire. Deuxième chose, au cas où, si les gens le lisaient, ils sortent un autre argument à l'avance. Ils disent non, ça a été négocié à l'étranger, il faut que ce soit négocié chez nous, etc., etc. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Grosse manip, je passe là-dessus. Il y a les accords, ils sont simples, respect, je vais vous dire 2-3 les principes de base, quoi. Hein. Donc, respect de l'unité de l'État, reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique, prise en charge des populations. Il y a une forme d'autonomie, ça c'est clair. Il y a des trucs, je ne vais pas vous dire en détail, parce que c'est pas mon rôle. Hein. Lutte contre la corruption, lutte contre le terrorisme, rejet de la violence et comme moyen d'expression politique et recours au dialogue et à la concertation pour les régler les différends. Bref. Alors là, on va l'écouter encore quelques secondes dans son hypocrisie. Et ensuite, vous allez avoir donc, des images, quelques secondes aussi, de Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, donc, qui vient à Alger en janvier 2022. Ensuite, c'est le ministre des Affaires étrangères algérien qui part au Mali en septembre 2022. Et écoutez bien ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils sont à fond contre l'Algérie? Est-ce qu'ils reprochent à fond des choses à l'Algérie, etc. Et je reviens juste après. Inch'Allah. À tout de suite. Tout le reste peut être négociable. Même si on veut des régions autonomes, si on veut un État fédéral, tout ça, ça peut se négocier. Mais il faut que ces 4 principes soient énoncés et clairement inscrits. Le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours
et qui puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes. Écouter les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable. Le président Abdelmadjid Tebboune, comme le président Goïta, sont attachés à la paix, à la solidarité et au travail en commun. Je dois saluer devant vos micros l'engagement de l'Algérie à nos côtés pour la paix, mais aussi la manière avec laquelle l'Algérie a toujours adopté une posture constructive, mais aussi compréhensive par rapport au processus de transition au Mali, ne se mettant pas dans une position de donneur de leçons, mais surtout de se dire que c'est un voisin, tout ce qui se passe au Mali affecte l'Algérie et qu'elle doit toujours être une force à nos côtés pour pouvoir nous aider, nous accompagner à sortir de cette situation pour revenir à une situation normale. Donc je dois dire que nous avons travaillé dans cet état d'esprit et je dois encore une fois exprimer au nom du gouvernement du Mali la gratitude de notre pays à l'endroit de l'Algérie pour tous les efforts qui ont été faits sur tous les plans, de développement économique, comme les questions de paix et de sécurité, même sur les questions humanitaires aux côtés du Mali, pour pouvoir... Choguel Maïga, il disait oui, on peut accepter l'autonomie, on peut accepter le fédéralisme, etc. Ça peut être négocié. Alors que avant, je vous l'ai peut-être pas montré, mais il disait de cet accord, accord de l'autonomie, donc c'est dangereux. C'est la toute première image que vous avez vue quand il dit que ça va nous mener à la fin à la partition du pays. Alors qu'après, vous l'avez entendu tout à l'heure, là, avant Abdoulaye Diop, il disait mais ça peut être négociable. Vous voyez la manipulation, hein. Donc vous avez entendu aussi Abdoulaye Diop, donc jusqu'à fin 2022, il n'y a pas de problème, application de l'accord, merci l'Algérie, vous avez toujours été à notre côté, etc. Vous l'avez entendu. Une hypocrisie totale. Pendant ce temps-là, ils étaient en train de préparer autre chose. Et on se demande qu'est-ce qui a pu changer donc d'un seul coup pour que l'Algérie devienne quasiment un adversaire, bientôt un ennemi même. Hein. On se rappelle même qu'au Niger, le drapeau algérien a été brandi de partout en août 2023. Donc jusqu'à fin 2023, il n'y a aucun problème, quoi, ni avec le Mali, le pouvoir malien, en tout cas ils n'expriment rien, ni encore moins avec le Niger, etc. Mais qu'est-ce qu'il a pu se passer? On se demande ça, les Algériens. On se pose des questions. Et on voudrait des réponses, bien sûr. Un des faits majeurs, c'est la grande hypocrisie des Maliens, tout simplement. La grande hypocrisie politique des Maliens qui reprochent donc le colonialisme, etc., des autres, mais qui sont prêts, en secret, à soutenir le colonialisme du Sahara occidental. Tout simplement. Vous allez écouter ça tout de suite. Cette brouille entre Bamako et Alger, elle est tombée la semaine dernière au moment où le ministre malien des Affaires étrangères se rendait à Marrakech pour participer à une conférence régionale entre le Maroc et 4 pays sahéliens, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, en vue de resserrer les liens économiques entre le Maroc et le Sahel. Est-ce que les Marocains pourraient essayer d'exploiter la brouille? Écoutez, ce que je sais, c'est que sous Moussa Traoré, le général Moussa Traoré, le Mali a reconnu la RAS, la République arabe sahraoui démocratique. Alors, le président Ibeka m'a toujours dit son souci de vouloir reconnaître la marocanité, comme on dit, du Sahara, mais il ne voulait pas gêner un partenaire algérien qui est très important dans la lutte contre le terrorisme. Je me souviens parfaitement de Ibeka me disant:
après son élection, son désir de reconnaître la marocanité du Sahara, mais qu'il ne voulait pas, en période de tension, offenser ou se mettre sur le dos Alger. Et je sais que pour des tas de raisons, de nombreux Maliens, excepté quelques populations du Nord qui sont liées par le commerce ou des problèmes humains à l'Algérie, la plupart des officiels maliens que je connais souhaitent que ce dossier du Sahara soit clos avec une reconnaissance, sinon de la marocanité du Sahara, du moins pas d'activité qui le met en cause. Donc oui, je pense que cette reconnaissance de la marocanité du Sahara n'est pas exclue. Ahmedou Ould Abdallah, merci. Et effectivement, je profite de ce micro pour le dire officiellement que la position du Niger par rapport à la question du Sahraoui, elle est claire, elle est nette. Le Niger est un vieil ami du Maroc et nous restons amis du Maroc. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, donc vous avez entendu, le Mali, il y a une grande partie de sa classe politique, de ses officiels, qui sont pour la colonisation du Sahara occidental et pour la reconnaissance de son annexion, tout simplement. Les Nigériens sont pas en reste. Hein. Vous avez entendu un de leurs ministres qui avait fait un déplacement en décembre 2022 au Maroc. Vous l'avez entendu lui aussi. Donc, le Mali est dans la triple alliance contre l'Algérie. En fait, c'est ça. C'est que le Maroc, c'est l'instigateur. Enfin, on va plutôt commencer à droite avec l'ennemi éternel de l'Algérie, donc l'entité sioniste, qui, elle, a tout intérêt aux violences, qu'elles soient au Maroc, qu'elles soient partout dans le monde, de toute façon. Et ils ont trouvé ce système du racialisme, de l'exacerber. Hein, ils ont trouvé ce système, noir, blanc, noir, arabe, machin. Voilà, donc ils sont en train d'exacerber à fond. Vous avez le Maroc qui croit que c'est son intérêt avec son Sahara. Vous avez le financeur qui sont les Arabes, là, les enturbanés. Et vous avez Choguel Maïga, vous avez Abdoulaye Diop, vous avez Assimi Goïta, qui sont des grands hypocrites contre l'Algérie et qui sont en train de tout simplement comploter totalement. Et ça ne m'étonnerait pas que bientôt monter les tensions au maximum et bientôt annoncer la reconnaissance du Sahara, de la colonisation du Sahara de fait, et rejoindre la France, hein, de Macron, rejoindre Israël, rejoindre l'Alliance, tout simplement, l'Alliance occidentale. Et pour le moment, ils font croire à leur anticolonialisme, etc., etc., comme disait Dieudonné, hein, mon bip sur la commode. Allez, Astama, à bientôt, Inch'Allah.